Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo kit pro. En effet, il y a quelques temps sur ma chaîne, je vous avais fait une vidéo complète sur mon kit professionnel, que ce soit au niveau de comment je transporte les choses, mon équipement, make-up, enfin vraiment une vidéo complète. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là dans le petit i. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce que j'achète quand je fais mon réassort. Je pense que comme beaucoup de make-up artistes, pendant le confinement, je n'ai pas pu travailler, donc j'en ai profité pour vraiment déballer tout mon kit, tout renettoyer encore une fois, tout désinfecter et faire un bilan de savoir où j'en étais au niveau des produits, ce qui me restait, ce que j'avais besoin de racheter. Et donc j'en ai profité, donc c'était un peu compliqué parce qu'il n'y a rien qui rentrait, mais je me suis dit voilà, je me pose Sissou et vois exactement qu'est-ce qui te manque. Donc c'est chose faite, j'ai fait plusieurs petites commandes pendant le confinement et j'ai continué à acheter après le confinement, mais comme il y avait quand même pas mal de choses, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce que c'est vrai que quand on débute, donc je vous ai fait pardon la vidéo complète, mais je me suis dit tiens, à quel moment il faut savoir quand c'est qu'on rachète telle chose ou telle chose. Donc sachez une chose, on n'attend pas qu'un produit soit terminé pour le racheter, on anticipe un petit peu, parce que si vous faites par exemple des essais mariage et que vous anticipez pas par exemple sur tel fond de teint, vous allez arriver le jour du mariage, oh mon flacon il est vide, merde, comment je fais? Donc pensez vraiment à anticiper, à regarder vos bouteilles de fond de teint, vos anti-cernes, à secouer vos flacons pour voir s'il reste du produit ou pas, mais vraiment pensez à anticiper surtout les teintes, les teintes qu'on utilise le plus souvent. Moi je sais que j'ai des fonds de teint, comme j'avais pas un budget no limite, j'ai vraiment pris pour commencer parce que là bon la saison elle est morte, hein. Il me reste quelques mariages mais honnêtement la saison est morte, donc du coup j'ai pas fait un réassort complet au niveau des fonds de teint. Anti-cerne, vous allez le voir, oui, mes fonds de teint, j'ai pris vraiment les 2-3 teintes que j'utilise le plus. Et là, je vais voir juste avant la saison prochaine, je continuerai mon réassort par rapport au fond de teint. On va commencer avec la marque MAC Cosmétiques. Il faut savoir que moi j'ai la carte pro MAC Cosmétiques, donc qui me donne droit à moins 40% sur toute la boutique MAC Cosmétiques. Le seul inconvénient avec MAC, c'est que la carte professionnelle n'est valable qu'en magasin. Moi ça m'embête un petit peu parce que j'habite à Tarbes et la première boutique MAC est à Toulouse, donc ça m'a fait faire 300 km aller-retour. Donc je sais qu'on peut commander via un numéro de téléphone, mais c'est vrai que moi en tant que passionnée avant tout de make-up, j'aime bien voir les produits, toucher les matières pour voir si ça me plaît ou pas, pour choisir les teintes également, parce que voilà, sur internet les teintes sont pas forcément ultra en correspondance, on va dire. Donc du coup des fois c'est compliqué. Si j'ai envie de tester un nouveau fond de teint, je peux pas dire au téléphone oui je veux tel fond de teint, mais je sais pas la teinte, donc c'est compliqué. J'aime bien toucher les choses. Mais pendant le confinement, ce qu'ils ont fait, c'est que pour nous les professionnels, ils nous ont donné un code exceptionnel promo, donc de moins 40, pour pouvoir commander sur internet. Et ça c'était juste génial. Donc j'ai pu commander les produits dont j'avais besoin. Donc ce que j'ai commandé en premier lieu, c'est une palette comme ça vide qu'on peut customiser, et j'ai pris la double. Vous allez voir, j'en ai pris une simple et j'ai pris une double. Vous voyez, il y a un petit volet transparent. Et dans cette partie-là, j'ai dépoté des rouges à lèvres. Alors, pas forcément des rouges à lèvres MAC. J'ai gardé les étiquettes. Donc, c'est surtout des rouges à lèvres Kiko. La bande du milieu, c'est Urban Decay. Et la bande du bas, c'est des rouges à lèvres Kat Von D. Ça sent bon la vanille. Vous voyez, tout ça, c'est des rouges à lèvres Kat Von D. Tout ça, c'est Urban Decay. Et ici, ce sont des Kiko. Je les ai dépotés parce que, honnêtement, ça prenait la poussière dans mes tiroirs. Je ne les utilisais pas. Et vous voyez que c'est un gain de place incommensurable pour nous les make-up artistes. Plutôt que de se trimballer avec 50 tubes de rouge à lèvres, il y a 24 rouges à lèvres dans cette palette-ci. Donc si on double, ça fait 48. Donc vous pouvez mettre 48 rouges à lèvres dans une petite palette comme ceci. Donc je trouve que c'est juste génial. Et j'en ai repris une autre pro palette. Donc il faut savoir que les pro palettes comme ceci, elles sont au prix de 10 € hors réduction pro. Donc c'est-à-dire que 10 €, vous enlevez 40%, c'est-à-dire que je les paye 6 € en tarif pro. Mais même si vous n'êtes pas pro et que vous voulez une palette comme ça pour chez vous,
Je trouve que 10 euros, franchement, pour la marque que c'est très peu cher. Donc vous voyez, la simple, elle se présente comme ceci. Et la simple, c'est bien, elle est transparente. Donc vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle est comme ceci. Et j'ai repris après un insert de 24 rouges à lèvres. À savoir que là, il y a 24 rouges à lèvres. L'insert existe aussi en beaucoup moins, je crois. Oh, je veux pas dire de bêtises, mais moitié moins. Je crois que c'est 12 ou 16, quelque chose comme ça. Donc les godets sont beaucoup plus gros. Et il existe également en blush. Les petits inserts sont au prix de 3 euros. Donc franchement, 3 euros. Vous pouvez avoir qu'une seule palette, par exemple, et plusieurs inserts que vous manipulez et que vous changez au gré de vos envies. Donc là, je vous ai montré l'insert 24 rouges à lèvres. Et comme je vous ai dit, bon, il faudra vérifier sur le site où je vous le marquerai par là. Je crois que c'est 12 rouges à lèvres. Il existe aussi pour les blushs. Vous voyez, vous achetez juste les refils de blush et vous composez votre palette de blush. Pareil, l'insert est également à 3 euros. Et vous avez également l'insert, je dois l'avoir par là, des fards à paupières. Donc soit vous achetez des palettes chez MAC déjà constituées, soit vous pouvez vous constituer vous votre propre palette. Et les godets donc de fards à paupières, ce sont exactement la même taille que les Make Up Geek. Donc c'est bon à savoir parce que les fards à paupières MAC sont pas donnés. Et pour la même qualité, vous avez les Make Up Geek qui sont beaucoup moins onéreux et qui rentrent également dans les palettes MAC Cosmetics. Donc c'est bon à savoir. Chez MAC, ensuite, je me suis repris un applicateur à fossiles. Je l'avais dans la marque Make Up Forever. Je l'aime beaucoup cet applicateur. Seulement, au fur et à mesure du temps, j'ai beau le nettoyer avec de l'alcool, le désinfecter, il reste collant. Donc du coup, quand je pose mon fossile, c'est chiant. Le fossile, il reste collé à la pince. C'est pas le but recherché. Donc j'en ai profité. J'ai pris également un crayon à sourcils pour les tester. Parce que comme vous le savez, moi j'utilise les signatures de chez Kat Von D. Mais j'avais envie de changer. Alors malheureusement, il restait plus de teinte. Il restait qu'une seule teinte. Donc c'est la teinte Stud. Donc je voulais les tester parce que je me suis dit voilà, j'ai testé que les Kat Von D. Donc pourquoi pas en profiter et tester une autre marque. Il était également très peu cher. Donc j'ai pris le gel transparent pour les sourcils parce que pareil, j'en avais plus ou quasiment plus. Donc je me suis dit voilà, il me faut un gel transparent à sourcils. Toutes les boutiques sont fermées, donc tant qu'à passer commande, je vais tester celui de chez MAC Cosmetics. Je me suis repris la base à paupières, la 24 heures base pour yeux, donc la Prep plus Prime. Cette base, je l'adore. C'est vraiment une de mes préférées. Elle est très performante. Donc franchement, si vous cherchez une base à paupières, hormis, c'est vrai que j'utilise beaucoup la P. Louise, mais si vous voulez une alternative à la P. Louise, je vous conseille la MAC, elle est vraiment tip top. J'ai acheté également un sérum hydratant pour mettre en complément de la crème que j'utilise sur mes clientes parce que je me suis rendu compte au fil du temps que plus j'ai l'impression que plus le temps passe et plus j'ai des clientes avec des peaux sèches et hyper déshydratées, et des fois avec le lait crème concentré en Briolis que j'utilise, ça ne suffit pas. La peau est tellement déshydratée et tellement sèche qu'elle absorbe les soins et que je me retrouve avec une peau très difficile à travailler. Donc mesdames et messieurs, prenez soin de votre peau. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma routine soins ici. C'est un petit peu long, mais je vous explique plein de petites astuces pour prendre soin de votre peau. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est le Prep Plus Prime. Cette gamme Prep Plus Prime chez MAC est absolument géniale. J'ai d'autres produits et je n'ai jamais été déçue d'un seul produit de cette gamme. Et chez MAC, on va terminer avec un étui pour pinceau. Donc ce truc, je le voulais tout le temps, mais déjà sur internet, il était tout le temps en rupture. Donc là, j'ai vu qu'il était dispo, donc j'ai sauté dessus. C'est un contenant comme ça pour pinceau en plastique. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs étages. Vous tournez et vous pouvez régler la hauteur, c'est-à-dire que si un jour j'ai que des petits pinceaux, je peux le mettre comme ça. Si j'ai des pinceaux pour le teint et les pinceaux poudre qui sont beaucoup plus gros, je peux le régler en hauteur, et ça c'est juste tip top. C'est du plastique, c'est facile à laver, c'est facile à désinfecter. J'ai mon contenant à pinceaux avec tous mes pinceaux, mais comme ça je mets là tous mes pinceaux sales et comme ça je contamine pas le reste de mon kit. Et une fois que j'arrive à la maison, je désinfecte mes pinceaux et mon étui, et c'est juste le top. On va continuer avec un achat un peu plus récent que j'ai fait aux US sur le site Tarte Cosmetics. Du coup, j'ai commandé sur le site parce qu'il y avait moins 50% sur le concealer Shape Tape. C'est-à-dire que, étant donné que cet anti-cerne, c'est un des plus vendus au monde, c'est un best-seller, il y a rarement des codes promo qui passent dessus. Souvent, vous avez des soldes sur le site de Tarte, mais les codes promo ne passent pas sur la gamme Shape Tape
parce que c'est leur best-seller. Et là, je sais qu'une fois, j'avais commandé à moins 25%, ça valait déjà grave le coup. Et c'est très rare quand les moins 25 passent. Mais alors là, quand j'ai vu qu'il y avait moins 50 sur les Shape Tape, je peux vous dire que j'ai fait un réassort complet pour toutes mes clientes, pour toute carnation de peau. C'est-à-dire que les 5 Shape Tape, j'en ai eu pour 67 € avec les frais de port offerts. Du coup, j'ai pris les teintes 12N Fair Neutral, le 16N Fair Light Neutral, le 22N Light Neutral, le 29N Light Medium et le 35N Medium. Alors j'ai pris que des teintes neutres parce que au fil du temps, ça fait quand même un petit moment que je suis dans le make-up et je me rends compte que les 3/4 ou même 99% du temps, mes clientes ont des sous-tons neutres. Tout à l'heure je vous parlais de soins et d'hydratation pour la peau de mes clientes avec le Prep plus Prime, pardon, la base hydratante de chez MAC. Du coup j'ai repris ma crème chouchou de tous les temps. Je n'utilise que celle-là sur mes clientes, c'est la lait crème concentrée Embryolis. Je ne vous la présente plus, c'est une crème qui va sur tous les types de peau, donc au moins vous n'avez pas besoin d'avoir une pochette skincare surdimensionnée. Cette crème va sur les peaux sèches, sur les peaux mixtes, sur les peaux grasses, vraiment sur toutes les peaux, sur les peaux sensibles. À chaque fois mes clientes elles me disent waouh, je me suis démaquillée, qu'est-ce que tu m'as mis sur la peau, ma peau elle tiraille pas du tout, ça a super bien tenu. Ce qui est bien avec ce lait crème concentré, c'est que c'est une crème hydratante, c'est une base de maquillage et c'est aussi un masque, c'est à dire que si le soir vous sentez que votre peau tiraille, vous pouvez également l'utiliser en masque, en couche un peu plus épaisse, et vous pouvez également l'utiliser en baume démaquillant. Et j'ai repris mon contour des yeux également que j'utilise sur mes clientes. C'est le contour des yeux apaisant, hydratant pour peau sensible anti-poche de chez Bioderma. C'est la créaline yeux. Il coûte pas très cher et franchement pareil, je n'ai eu aucun souci d'allergie ou quoi que ce soit. Toutes mes clientes le tolèrent et ce qui est bien c'est que c'est un contour des yeux qui peut s'appliquer également sur les paupières. Donc franchement je l'ai racheté parce qu'il est tip top et mes clientes sont très satisfaites de ce combo. J'ai également fait une petite commande chez Makeup Forever, donc j'ai repris 2 fonds de teint pour mon kit pro. Donc ce sont les Ultra HD, moi j'utilise que cela. Franchement j'ai eu des fonds de teint stick, j'ai eu des fonds de teint plus couvrants, mais c'est vrai que ce fond de teint là, ce qui est bien c'est qu'il va vraiment pareil à toutes les peaux. Il est modulable, on peut en mettre très peu, on peut le travailler en superposition, il se travaille très bien en superposition. Donc honnêtement dans mon kit j'ai uniquement ce fond de teint là, donc le Ultra HD, et là j'ai repris les 2 teintes que j'utilise le plus souvent, donc le R370 et le Y245. J'en ai 3 autres à acheter pour les peaux un peu plus foncées, mais comme je vous l'ai dit la saison est morte et je n'ai pas eu pour l'instant de clientes à la peau métissée ou noire, mais il me reste encore donc mes fonds de teint ne sont pas vides, donc j'ai encore de quoi voir. Et du coup j'en ai profité pour acheter un fond de teint stick, le Ultra HD en stick, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de la part de la loge de Gabriel. Donc j'ai acheté la teinte Y225 mais malheureusement elle est trop claire pour moi. En plus là j'ai bronzé avec l'été, donc je le testerai bien sûr sur des clientes, mais je vais me recommander donc la teinte au dessus parce qu'il y a beaucoup moins de teinte en stick que en fond de teint liquide. Donc je vous en dirai des nouvelles et pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un crash test de ce fond de teint stick. Au niveau de ma commande MAC, j'avais oublié, j'ai également commandé une colle duo parce que oui, ils font la colle duo chez MAC. Du coup, moi, je l'ai en transparente sans latex, mais là, j'ai vu qu'ils faisaient la sans latex noire. Donc, du coup, je me la suis prise également en noir parce que j'aime beaucoup cette colle. Ensuite, sur AliExpress, avant le confinement, j'avais fait 2-3 petites commandes, notamment pour mes goupillons jetables. Ça a mis extrêmement longtemps à arriver, mais c'est enfin arrivé. Donc j'ai trouvé ces petits goupillons super mignons style tie and dye violet. Donc j'ai pris les violets et j'ai pris les roses. Donc ça on n'en a jamais assez. J'en ai encore énormément en stock, mais ça part très vite. Donc du coup ça c'est à commander et à recommander et en avoir des tonnes en stock. Et j'ai enfin eu les tout petits goupillons qui sont extrêmement compliqués à trouver. Enfin moi je suis sur AliExpress, quand je tapais petits goupillons je n'arrivais absolument pas à les trouver, et là c'est grâce à Cordialement Elsa
qui a partagé le bon plan sur son Instagram. Donc elle m'a gentiment donné le lien et donc je vais vous les ouvrir. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que je pensais que le bâton serait aussi long que les autres, vous voyez, mais ils sont très courts. Donc du coup, quand je les mets dans mon contenant, ils sont tout à fait au fond, donc il faut que je trouve une petite boîte pour les mettre ailleurs. Mais vous voyez, ils sont tout petits, donc ça, pour les ras de cils inférieurs ou pour les sourcils, c'est la taille idéale. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc des fois, vous me demandez des liens, par exemple pour mes faux cils, AliExpress, etc. Mais des fois, il y a des vendeurs qui n'existent plus, des liens qui sont plus valables, donc bien entendu, si les liens sont toujours valables, je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai oublié de préciser pour le site Tarte, ils ont fourni des échantillons, donc du coup j'ai demandé des échantillons du Shape Tape parce qu'il y a des couleurs plus foncées que j'ai pas forcément l'habitude d'acheter. Donc il y a le Fairlight Neutral que j'ai, le Light Medium, il y a le Medium Tan Sand, donc qui est beaucoup plus foncé, le Tan Deep Honey et le Rich Sand, comme ça je pourrais les tester sur les peaux plus foncées. Et on va finir avec une commande Sephora. Donc j'ai pris, parce que je l'aime d'amour, ce Born This Way en anti-cerne. Donc j'ai pris la teinte Swan parce que je commençais à être en rade d'anti-cerne très clair. J'avais repris donc du coup, c'est vrai que je vous parle donc de mes signatures brow de chez Kat Von D. Du coup la teinte Light Brown, c'est une des teintes que j'utilise le plus, donc j'en avais plus, donc j'ai repris la teinte Light Brown. J'ai repris également, mais je les ai remis dans mon kit parce que j'ai eu un essai marié il y a pas longtemps, donc j'ai repris le Medium Brown et le Dark Brown parce que c'est vraiment les trois couleurs que j'utilise le plus. Et j'ai également pris la teinte Auburn. Et du coup je voulais, parce que c'est vrai que j'ai le Dark Brown chez Kat Von D, mais du coup j'ai eu envie de tester la marque Fenty Beauty au niveau des crayons à sourcils. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de goupillon, c'est une espèce de petite brosse. Vous voyez, c'est une espèce de petite brosse comme ça. Bon, après c'est pas dérangeant, hein, j'ai toujours un goupillon à côté, mais je me suis dit que voilà, donc j'ai pris la teinte Soft Black qui n'est pas tout à fait noire, et je me suis dit que pour les personnes qui avaient les sourcils très foncés, ça pouvait être très bien. Et du coup, comme ça me permet également de tester les crayons à sourcils Fenty, pardon. Et ensuite, pour finir, j'ai fait une commande pendant les soldes chez Sephora, parce qu'à la deuxième démarque, il y avait moins 20% supplémentaires sur les produits déjà soldés. Et je m'étais fait un petit panier avec les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora qui sont juste tip top. Déjà, quand en normal, ils sont pas chers, ils coûtent 10,90 €. Mais là, il y avait certaines teintes comme ce violet magnifique. Donc celui-là, il est plus pour moi que pour mes clientes. On me demande rarement du violet sur les lèvres. Celui-là, je crois qu'il était à 2 € avec les moins 20% supplémentaires. Je crois qu'il était déjà à moins 70%, plus moins 20% supplémentaires. Et du coup, pour mon kit pro, je me suis pris des teintes de nude. Il y a un nude très clair, un moyen, un peu plus foncé et un marronné pour l'automne qui est absolument magnifique. Donc, si vous me le demandez, il y a la teinte 66, la teinte 77, la teinte 54 et la teinte 74. Et le rouge à lèvres que j'ai sur la bouche, vous allez sûrement me le demander, c'est le Purgatory de chez Black Moon Cosmetics. Et pour terminer ce petit haul, j'ai pris 2 tubes de gel hydroalcoolique. Hein. Ah oui, je voudrais rajouter 2 petites choses que j'avais fait pendant le confinement sur le site Anastasia Beverly Hills UK. Ils ont fait de super soldes. Notamment, je voulais la Norvina 3 et elle était soldée à moins 30%, donc je me suis jetée dessus. À moins 30%, je ne pouvais pas passer à côté. Et du coup, en furetant sur le site, j'ai vu qu'ils avaient des palettes pareilles, vides, customisables, aimantées, vous savez, comme les Z-palettes. Mais les Z-palettes, ça coûte un bras, un œil, un rein, tout ce que vous voulez. Et là, honnêtement, ils ont sorti des palettes édition limitée. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Et elles coûtent 15 €. Donc, si elles sont toujours disponibles sur le site, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais regardez-moi cette beauté. Le truc est entièrement pailleté. Elles sont relativement grandes, et vous voyez par rapport à ma main, elles sont plus grandes que les MAC par exemple. Et ça se présente comme une Z palette. Et ça, mais c'est juste magnifique. Toutes les couleurs étaient belles. Donc j'ai pris la violette et j'ai pris la vert mint. Regardez-moi cette beauté. Alors je sais pas ce que j'ai avec le vert en ce moment, hein, vous voyez mes ongles aussi. Il y avait aussi un rose poudré. Honnêtement, si vous cherchez des palettes comme ça pour votre kit pro aimanté et que vous voulez pas mettre un bras dans la Z palette qui coûte des fois jusqu'à 40 €, je trouve ça hors de prix pour une palette vide. Et franchement, Anastasia, là sur le coup, elle abuse pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je regarde autour de moi voir si j'ai pas oublié un ou deux petits produits. Dans tous les cas,
cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si vous vous posez la question pour ce make-up, j'ai bien évidemment réalisé le tutoriel. Je vous le mettrai juste ici dans le petit i s'il vous intéresse. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne parce que quand je regarde mes statistiques, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors pour vous, ça peut vous paraître dérisoire, mais pour nous, quelque part, c'est une récompense. Ça prouve que notre contenu vous plaît. Ça coûte rien, c'est juste là, c'est un petit clic, c'est simple, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça booste à continuer. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets ici également mon Instagram où je poste du contenu exclusif. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je poste toutes les photos de tous les make-up que je réalise avec toute la liste des produits. Je fais également des onglets permanents où je vous fais des revues sur des produits dont je ne parle pas forcément sur ma chaîne. Donc vraiment, on papote, on fait des sondages, je vous pose des questions. C'est grâce à ces réponses également que je peux faire les vidéos que je vous propose. Je crois n'avoir rien oublié, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.